Salut à tous, c'est Batman. Nouvelle vidéo pour la suite de la série Comment évoluer et progresser sur Empire. Donc c'est le deuxième épisode sur mon quatrième compte. Quatrième compte donc qui est au niveau 20. Je pensais qu'il était un peu plus faible mais finalement c'est niveau 20 donc voilà. Juste pour vous montrer un petit peu mon équipe, enfin mon stock c'est ça. Je suis pas allé sur ce compte là depuis un bon moment. Mais voilà, mon stock c'est ça. J'ai quand même réussi à avoir Evelyn. Donc je ne sais même plus de quel mois de quel mois Evelyn est le héros mensuel. Tellement ça remonte à longtemps que je ne suis pas allé sur ce compte. Mais voilà. Du coup, donc pour continuer un petit peu ce que je vous disais hier sur la vidéo sur le premier épisode, la chose à faire, c'est vraiment de continuer tout le temps, sans cesse, à remplir les coffres pour récupérer des gemmes et faire des invocations. Je n'aurais pas eu Evelyn sinon, si je n'avais pas fait d'invocation, chose qui est logique. Après, j'aurais pu l'avoir avec des jetons d'invocation, mais pour cela, faut être présent sur votre compte, évidemment. Et moi, ce n'est pas le cas. Donc, c'est à force de faire des participations dans les provinces, de remplir les coffres et tout ça. De venir aider d'ailleurs dans mon alliance, j'en ai parlé rapidement hier, mais lorsqu'on a de la place, quand on n'est pas 30 sur 30 dans l'alliance, et que on a une difficulté sur un titan, souvent je ramène mes petits comptes, donc celui-ci et les prochains que vous verrez dans les prochaines vidéos, pour venir aider. Et du coup, ça remplit un petit peu le stock de gemmes et tout ça, et ça me permet d'invoquer, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu Evelyn. Et Rigard d'ailleurs, parce que c'était Rigard que j'ai eu avec le bonus Evelyn, donc c'était sympa. J'étais assez content, je l'avoue. Du coup, pour continuer sur ce que je vous disais hier, il faut évidemment monter votre camp. Donc ça, c'est une chose qui est principale, essentielle et presque logique, j'ai envie de dire. Mais il y a certaines façons de le faire. Certaines personnes montent tous les bâtiments ensemble, donc un bastion, donc niveau 14, et ensuite ces personnes-là donc montent tous les autres bâtiments au niveau 14 pour dire d'être bien montés. C'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Je vous la déconseille pas du tout, vous pouvez le faire. Après, il y a une autre technique aussi, celle que moi j'ai souvent faite, c'est de monter au moins deux bâtiments de chaque partie, en fait, de chaque catégorie de bâtiments euh, au plus haut niveau. Donc, bah, évidemment que comme je ne suis pas actif sur ce compte-là, il y a certaines exceptions. Par exemple, pour les moulins, donc c'est plutôt les fermes, pardon. Pour les fermes, j'en ai une à 14, une à 12, une à 10, une à 11, donc elles sont assez montées. Euh, Normalement, si j'avais continué sur ce compte et que je m'étais pas arrêté pour dire de stopper tout simplement, j'aurais au moins deux fermes au niveau 14. Tout comme pour les camps d'entraînement, je suis à 12 et 10. Logiquement, je devrais être à 14-14. Par rapport au stockage de fer, j'en ai 3 à 14, donc ça c'est assez sympa. Pour le stockage, c'est quand même nécessaire de tous les monter, aussi bien les stockages de fer que les stockages de jambon, donc qui sont ici, les greniers. Faut les monter évidemment, et tout comme d'ailleurs bah, les fermes et les mines, c'est très important de toutes les monter. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai mes mines à 14, j'avais pas fait attention. Mais du coup, niveau de la production, pour tourner assez vite dans votre camp et pouvoir évoluer vos bâtiments, pouvoir évoluer vos héros également, c'est très intéressant et important de pouvoir évoluer rapidement vos bâtiments. Et du coup, ça passe par l'évolution des stockages de fer et de nourriture, donc les stockages de fer et les greniers, ainsi que du coup l'évolution des mines de fer et des fermes, donc des moulins tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les bâtiments les plus importants à évoluer. Après, par rapport au camp d'entraînement, c'est nécessaire de pouvoir en avoir un qui s'arrête au moins à 11, parce que le camp d'entraînement 11, il est très intéressant, donc ça dure 2 heures, et c'est vraiment très rentable, parce que, bah, par exemple, sur mon compte principal, je pense que si vous suivez la chaîne, vous l'avez vu, j'ai vraiment beaucoup de héros qui tournent, le camp 11 tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et du coup, c'est très intéressant d'avoir au moins un camp d'entraînement qui s'arrête à 11. Et en plus de ça, donc évidemment, donc là, c'est pas encore le cas, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais d'en avoir un autre qui est à 20, c'est très important pour pouvoir avoir des camps 20 et du coup récupérer des héros 5 étoiles. Parce que vous le voyez, c'est ici le camp 20 légendaire. Entraînement avec une chance de héros épique et légendaire. Donc ça, c'est cool. C'est peut-être même plus rentable
que les invocations pour les personnes qui ne dépensent pas d'argent dans le jeu. Parce que pour ceux qui dépensent beaucoup d'argent dans le jeu, forcément vous avez souvent des gemmes et donc souvent des invocations et donc c'est peut-être plus rentable que les camps 20. Mais pour ceux qui ne dépensent pas d'argent, récupérer 300 gemmes et invoquer ou bien 2600, donc comme ce que je disais hier, 300 gemmes pour faire une invocation seule ou bien 2600 pour faire une invocation par 10, c'est quand même très long et donc les camps 20 ça permet de peut-être avoir plus de chances de récupérer des héros 20, enfin des héros 5 étoiles sur les camps 20. Du coup, j'en ai pas parlé parce que je n'en fais pas partie, mais évidemment que c'est intéressant d'être dans une alliance. Donc déjà quand vous êtes niveau 4 c'est important, mais plus vous allez progresser dans le jeu, plus ça va être intéressant. Le coffre titan se remplit, vous avez les récompenses titan, et puis j'en ai pas encore parlé, mais on va rejoindre une alliance qui est ouverte, voilà. Euh, Bonjour Capitaine Flamme. Du coup, vous avez les titans, donc c'est très intéressant forcément, puisqu'il y a les récompenses titans et les coffres, mais à partir du niveau 12, vous avez également le... Pardon, la guerre, donc je vais pas participer, quoique... Non, bah non, je ne vais pas participer parce que je ne peux pas être actif, mais vous avez la guerre avec le coffre guerre qui se remplit, donc une victoire c'est 5 points, une, une défaite c'est 1 point et un nul c'est 3 points et le but c'est d'avoir 25 points. Donc vous avez le coffre guerre qui se remplit, donc forcément ça se fait pas en un coup, il faut faire plusieurs guerres, mais donc vous avez ce coffre qui se remplit et donc des récompenses pour la guerre. Donc être dans une alliance, ça permet d'avoir des récompenses au niveau de la guerre et également au niveau du titan. En plus de ça, vous allez sûrement recevoir des conseils de personnes plus évoluées que vous. Donc être dans une alliance, c'est vraiment très important pour évoluer plus vite, pour avoir plus de jeux tout simplement d'ailleurs, parce que c'est quand même très intéressant de jouer en groupe, de pouvoir taper des titans, de pouvoir avoir des guerres. Ça donne une autre impulsion au jeu plutôt que de jouer en solo. Et du coup, forcément, c'est intéressant. Comme toujours, les vidéos, dès que vous avez la vidéo, n'hésitez surtout pas à la faire, elle peut vraiment rapporter beaucoup de choses. Hier, on l'a pas faite, aujourd'hui, on va la faire. On va voir ce que c'est comme vidéo. Et peut-être qu'ici qu'on va avoir un jeton d'invocation. Je ne sais pas du tout. Euh, donc surtout n'hésitez pas à passer 10 ou 15 secondes, bah 25 secondes à cette vidéo pour éviter de regarder cette publicité. Personnellement, bah ça m'intéresse pas vraiment, hein, ces pubs. C'est surtout pour avoir, donc comme je le disais, les récompenses de la vidéo. Et puis de toute façon, les vidéos sont toutes les 8 heures, donc c'est assez sympa. Il y a un moment maintenant, c'était toutes les 16 heures, donc c'était compliqué. Maintenant, toutes les 8 heures, c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment intéressant. Donc c'est assez pratique et puis on peut récupérer des choses vraiment pas mal. Et on va voir ça tout de suite. Peut-être que je vais avoir un jeton d'invocation épique, ce serait ouf. Je ne pense pas car c'est rare, mais voilà. Et des fois aussi, oui, bah oui, parce que je l'ai pas dit, des fois aussi ça peut être quelque chose de très nul, comme ce qu'il y a actuellement. Euh, Enfin, ce n'est pas forcément que c'est très nul, mais il y a beaucoup mieux, quoi. Il y a beaucoup mieux. Donc voilà. Euh, donc évidemment, pour les camps, essayez de faire en sorte de les faire tourner très fréquemment. D'avoir un camp 11 qui tourne très souvent, c'est intéressant. De pouvoir avoir également des entraînements donc de niveau 2, les entraînements atypiques, ceux-là ils sont très cool, personnellement je les adore. Les entraînements niveau 3 aussi, mais ils sont assez coûteux, pardon, coûteux. C'est 5000 de nourriture et 5 recrues. Ça fait quand même beaucoup pour 2 minutes et puis pour un héros 1 étoile ou 2 étoiles. Alors que le 30 minutes c'est beaucoup moins cher mais c'est un peu plus long. Faut avoir le temps, c'est sûr. Euh, Évidemment du coup, essayez d'avoir un maximum de camps pour faire tourner un maximum vos camps justement, vos camps d'entraînement, hein, pour avoir le maximum de héros possible et donc pour pouvoir évoluer le plus souvent vos héros principaux. Donc ici, ce sont mes 4 étoiles et mes 3 étoiles évoluées, et non évoluées d'ailleurs parce que je n'ai pas beaucoup mieux. Et du coup, faites en sorte vraiment d'avoir les invocations quotidiennes, de les faire assez souvent, quand vous pouvez tout simplement, et également du coup les entraînements. Vous pouvez aussi récupérer les héros naturellement dans les provinces, donc continuez à faire les provinces, c'est très intéressant, c'est assez sympa d'ailleurs, et puis ça permet de remplir les coffres monstres.
Euh, et également, du coup, lorsque vous avez des coffres élémentaires, donc les coffres élémentaires, il y en a 5, sain, sombre, nature, feu et glace. Et du coup, quand c'est ça, par exemple, pour le cas d'un coffre élémentaire glace, vous avez la possibilité d'avoir des quêtes, enfin pardon, pas des quêtes, des provinces avec uniquement des héros bleus. Donc par exemple ici, si je ne me trompe pas, voilà c'est ça, province 9 étape 3, vous n'avez que des héros glace, des héros bleus, et du coup ça vous permet de remplir vos coffres glace avec beaucoup de héros bleus, et donc c'est sympa. Donc pour tous les coffres, les provinces, c'est utile et faites-les vraiment parce que vous pouvez vraiment gagner des choses très intéressantes et puis ça vous permet de récupérer des recrues, de la nourriture, du fer pour entraîner, pour évoluer vos bâtiments. Bref, c'est une sorte de cercle qui est très, très important et du coup, ça c'est un des maillons du cercle, le fait de faire les provinces. Ensuite, il y a la saison 2. La saison 2, donc, vous avez la possibilité d'avoir la saison 2 pardon, au niveau 15 de province. Personnellement, moi, donc j'ai le niveau 20. Si je n'avais pas arrêté de jouer sur ce compte-là, le niveau 15, je l'aurais déjà, je pense. Et du coup, j'aurais l'accès à la saison 2. Évidemment, ce serait compliqué, mais voilà. Donc je pense que toutes les personnes qui en sont à peu près comme moi au niveau du stock, mais en plus évolué, parce que forcément, je suis niveau 20, mais j'ai pas beaucoup joué sur ce compte, euh, vous devriez logiquement, si c'est pas déjà fait, vous devriez d'ici peu accéder à la saison 2, donc c'est sympa, ça permet de découvrir autre chose, d'autres héros, d'autres adversaires, et c'est très cool. Et évidemment, ça remplit également le coffre monstre, donc voilà. Les raids, évidemment, à faire aussi, toujours. Euh, Il y a évidemment donc les raids qui sont très sympas. Parfois, bah, ça peut être compliqué de les faire parce que bon, il faut. Un combat, ça rend 5 points sur 40 pour le coffre, donc le coffre est assez long à remplir. Surtout si vous êtes d'un niveau assez faible. Avec cette équipe-là, par exemple, je ne gagne pas souvent. Mais après, quand je tombe contre des adversaires 2075, j'ai peut-être plus de chances que de gagner. En tout cas, les coffres sont très importants à faire, donc n'hésitez surtout pas à continuer de les faire sans cesse. C'est très utile et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez vraiment récupérer des récompenses qui sont très sympas, très intéressantes, mais parfois également récupérer des récompenses qui ne le sont pas du tout. Ça arrive, c'est le hasard, c'est le principe aussi du jeu, c'est un petit peu du hasard, tout comme au niveau des puzzles. Enfin, vous avez la caserne, donc ça c'est à partir du bastion niveau 10. Du coup, dans la première vidéo, vous n'avez pas pu voir le bastion niveau 10. Maintenant, vous avez un bastion 14. Donc, vous avez... bon, bah, 14, c'est au-dessus du 10, tout simplement. Hein, je ne vais pas vous apprendre à compter. Et du coup, arrivé au niveau du bastion 10, vous avez la possibilité de transformer, de convertir un bâtiment. Donc, à la base, c'était une ferme, donc niveau 5. Et du coup, gratuitement et en 10 secondes, vous avez la possibilité d'obtenir une caserne. Une caserne qui peut être montée au niveau 10 et une caserne, pour ceux qui ne le savent pas, je vais expliquer ce que c'est. C'est tout simplement le stock de troupes en fait, voilà, dans lequel vous pouvez évoluer vos troupes. Donc ici, ma troupe violette, bah, je peux lui donner des 2 étoiles, des 1 étoile, etc. Et donc l'évoluer. Est-ce qu'on le fait? Bah oui, on le fait, allez, c'est sympa. Boum, troupe 4 étoiles, évoluer. Et du coup, vous pouvez faire ça avec toutes vos troupes. Vous avez également la possibilité du coup de les loquer tout comme le stock de héros. Hop. Donc les loquer, c'est de les conserver pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Hop. Et toi également. Voilà, comme ça, toutes mes troupes 3 étoiles et 2 étoiles. Sauf les 1 étoile. Les 1 étoile, je m'en fiche. Hop. 1 étoile, tu ne sers à rien. 1 étoile, tu ne sers à rien. Et la 3 étoiles ici, il faut que je te lock aussi. Voilà. Et comme ça, du coup, les troupes sont dans les favoris, les troupes, celles que je souhaite conserver sont dans les favoris, et celles que je ne souhaite pas conserver tout simplement n'y sont pas, et du coup je pourrais m'en servir pour évoluer ma troupe future. Voilà. Donc c'est pareil pour toutes évidemment, et du coup ça c'est pour la caserne, et donc vous avez la possibilité d'avoir la caserne au niveau 10. Par rapport aux quêtes, puisque niveau 4 il n'y a pas encore les quêtes si je me trompe pas c'est niveau 10 également, pour pas dire de bêtises.
Je vais pas confirmer, je pense que c'est niveau 10 si je me trompe pas. Et du coup, vous avez la possibilité de faire des quêtes, donc des quêtes ici qui sont de base, hein, qui sont des quêtes basiques communes, comme c'est écrit juste en dessous, avec la possibilité donc ici de récupérer des jambons et du coup enfin, de la nourriture. Et dans la quête de gauche actuellement, donc nourriture, fer et un jeton d'invocation quotidienne. Mais parfois, c'est vraiment des quêtes qui sont très intéressantes. Euh, des quêtes où on peut récupérer des jetons troupes épiques, donc notamment dans la quête de recrue de niveau 2 atypique, où vous pouvez récupérer des jetons troupes épiques. Il y a également souvent les quêtes euh, pour les emblèmes. Il y a les quêtes également du coup pour les quêtes élémentaires, donc les 6 quêtes différentes de niveau élémentaire, donc les 5 de couleur plus la sixième neutre qui permet de récupérer une fois un recueil de tactique, une fois une lame damas. Je vais regarder si j'en ai d'ailleurs. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Alors est-ce que j'ai une lame? Non. Je n'ai ni recueil de tactique ni lame damas. Le seul matériau d'évolution que j'ai 4 étoiles, c'est 2 fléchettes empoisonnées, donc pour les héros 5 étoiles jaunes. Voilà. Et du coup, vous avez également, lorsque c'est la période, des quêtes spéciales. Donc pour Halloween, pour Noël, pour Pâques par exemple, pour l'été également, donc début juin si je ne me trompe pas. Et du coup, vous avez ces quêtes-là. Et enfin, il y a également des événements, donc des événements défis, qui sont, si je ne me trompe pas, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, si mes informations en tête sont bonnes. Tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Donc vous avez une quête événement. Et d'ailleurs, il y en a une dans pas longtemps. Donc vous en verrez la vidéo, tout simplement, de cette quête sur mon compte principal. Du coup, faites les quêtes. Elles sont vraiment très sympas, très intéressantes. Et même au niveau des points d'expérience que vous pouvez récupérer, c'est assez sympa. Euh, et puis tout simplement, bah, c'est utile. Les quêtes sont pas là pour faire belle. Si elles sont là et qu'elles existent, c'est qu'elles ont un intérêt. Et du coup, bah, le conseil, c'est évidemment de les faire. Faites vraiment un maximum de choses possibles sur votre camp pour progresser un maximum. Et surtout, bah, ne faites pas l'erreur, et encore une fois, comme je le disais hier, de dépenser vos gemmes inutilement dans l'accélération de l'évolution des bâtiments. Donc comme ici, pour passer la tente, je pourrais dépenser 147 gemmes si j'en avais. Ce serait bête. D'autant plus que récupérer des gemmes, c'est assez long. Surtout quand on ne met pas d'argent dans le jeu. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Et du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.